Jésus-Christ. Gloire au Dieu vivant. Amen. Gloire à l'alpha et l'oméga. Amen. Bienvenue, bien-aimé du Seigneur, à Je brille, jour 6. Amen. Bien-aimé, Je brille est un séminaire organisé que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur veut faire connaître à son peuple beaucoup de mystères cachés. Le Seigneur veut révéler ces choses à ses enfants. Et de ce que le Seigneur nous disait, c'est que le seul poids qui doit pouvoir peser sur une personne, le seul poids qui doit pouvoir peser sur un humain, le seul poids qui doit pouvoir peser sur une personne qu'il a créée, doit être le poids de l'évangile. Bien-aimé, le poids de l'évangile doit être ta seule préoccupation. Il y a quelque chose dans ce monde qui doit te faire courber le dos, pour lequel tu sois fatigué, épuisé, et qu'on te sente exténué, et qu'on sente que vraiment cette chose t'affecte tant. Ce doit être le poids de l'évangile. Il dit les voitures, les maisons, il dit toutes ces choses pour lesquelles l'on court tant sur la terre, à amasser, à ne point finir d'amasser. Toutes ces choses-là, nous n'irons point dans la tombe avec. Ces choses resteront. Ces choses resteront. Il dit, ça ne doit pas être ta famille qui doit être un poids pour toi. Ça ne doit pas être ta maison qui doit être un poids pour toi. Ça ne doit pas être ton travail qui doit être un poids pour toi. Mais ce qui doit être un poids pour toi, ce doit être la seule cause de l'évangile. Ce doit être le poids du salut de l'humanité. Ce doit être le poids du salut de tes frères, de tes sœurs. Ce doit être le poids du salut des membres de ta famille. Ce doit être le poids du salut de tes amis. Ce doit être le poids du salut de ton entourage. Ce doit être le poids du salut de ton quartier. Ce doit être le poids du salut de ta ville. Ce doit être le poids du salut de ton pays. C'est ça le poids du salut de l'humanité. Ce doit être le seul poids qu'un homme doit porter. Ce doit être le seul poids qui doit t'empêcher de dormir. Ce doit être le seul poids qui puisse changer ta forme à travers les jeûnes. Ce doit être le seul poids qui doit pouvoir te laisser des marques
qui s'est enfermé dans des retraites et des retraites, afin que le salut des âmes puisse venir à l'existence. Il faut que ce soit l'évangile de Christ qui anime le cœur des hommes et non la vanité qui se trouve à travers toutes ces inventions de l'homme qui ne sont que passagères. À chaque période, chaque saison, chaque époque, il n'y a que de différentes technologies. Les choses sont progressives, évolutives, elles changent, elles passent. La voiture qu'on considérait comme la plus belle de cette époque devient une épave pour l'autre époque. C'est pourquoi on a tant saigné, on a tant souffert, on s'est tant sacrifié, on a tant tout donné, finit par devenir comme une épave. Bien-aimé, sache investir au bon endroit. Sache investir au bon endroit, à l'endroit où les vers ne vont pas dévorer, à l'endroit où le temps ne va pas faire flétrir, ne va pas faire dégringoler la valeur. Sache investir là où il le faut. Sache le faire là où tu es bousculé de toutes parts. De par les charges que tu puisses avoir. Mais tu restes focalisé sur la cause de l'évangile. Tu dis, il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les gens soient libérés de l'emprise des ténèbres. Là où l'ennemi les avait assujettis au point où les étoiles étaient assombries, étaient ternies. Il faut que ces derniers puissent revenir à la vie. Il faut que ces derniers puissent revenir à la brillance du Dieu vivant. Il faut que le cœur des hommes puisse être concentré et focalisé sur comment les autres peuvent accepter Christ réellement. Ce monde n'a qu'un temps. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes l'importance que le Seigneur accorde à ce temps de séminaire. Que tu puisses te disposer. Dispose-toi. Parce que les choses sont sérieuses. Et l'ennemi est très pressé. Sachant qu'il a peur du temps. Il a peur du temps. Il a peur du temps. Et nous, les enfants de Dieu, nombreux sommes en train de somnoler. Nombreux sont dans la distraction. Nombreux ont les yeux rivés sur cette terre, si les choses de cette terre, ils ne savent pas que ces choses sont le plan du monde des ténèbres, de le focaliser entièrement sur la terre. Bien-aimés, nous sommes en notre jour 6. Nous sommes sur les causes de la guerre des étoiles. Hier, nous avons échangé et dans l'enseignement d'hier, nous avons pu comprendre
que Satan et toute sa cohorte se sont rebellés contre le Dieu vivant. Ils se sont dressés contre l'alpha et l'oméga. Ils se sont dressés parce que lui, Satan, était insatisfait de sa vie. Il estimait qu'il lui fallait encore plus de brillance. Il estimait qu'il lui fallait encore plus être un être qui soit semblable au Dieu très-haut. Bien-aimé, le Seigneur désire que nous soyons focalisés à ce que nos frères, à ce que nos sœurs puissent avoir le salut. Nous étions sur les causes de la guerre des étoiles. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 1 à 17. À partir du verset 1 à 17. Apocalypse 12, à partir du verset 1. Verset 1 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle criait. Et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfant. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, ce passage cache énormément de mystères. Ce passage cache énormément de mystères. Mais si nous voulons parler de tous les mystères contenus dans chaque verset, nous risquons de ne pas quitter ici. Nous allons essayer de survoler certaines parties. Mais je veux que tu comprennes qu'il s'agit ici de l'Église. L'Église avec au devant les 12 tribus d'Israël. L'Église de Dieu. Je veux que tu comprennes, quand on parle de la femme, il s'agit de cette dernière. Continuons. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sous ses têtes 7 diadèmes. 7 diadèmes. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. Voilà ces 2 signes. Un premier signe, c'est une femme avec 12 étoiles. On a parlé, si vous vous rappelez très bien, quand on a parlé de Joseph, on a dit Joseph, il a fait son songe et il y avait 11 étoiles qui se sont prosternées devant lui. Et lui, il était la 12e. Amen, amen. Amen. Donc voilà les 12 étoiles ici représentées. Il s'agit du peuple d'Israël. Il s'agit de Christ. Il s'agit de l'Église, l'épouse de Christ, si on veut bien comprendre. De l'épouse de Christ, qui aujourd'hui est l'Église, qui
était en travail, qui se préparait à la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un signe parut dans le ciel et un dragon rouge à cette tête. Et dit comme, rappelez-vous, nous avions parlé de qui était Satan hier et nous avions donné les caractéristiques et nous avons vu qu'il était devenu par la suite un dragon. Amen, amen. Ah. C'est de ce dragon qu'il s'agit. Le diable, toujours. Continuons. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui est allée enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Les dragons et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu chez vous. Car le diable est descendu chez vous. Et animé d'une grande colère. Et animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur Quand la terre. le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme. Il poursuivit la femme. Qui avait enfanté l'enfant mâle. Qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Afin qu'elle s'envolât au désert. Afin qu'elle s'envolât au désert. Vers son lieu. Vers son lieu. Où elle est nourrie un temps. Où elle est nourrie un temps. Des temps. Des temps.
Et la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Et de sa bouche. Et de sa bouche. Les serpents lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Afin de l'entraîner par le fleuve. Afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement à de Dieu. Ceux qui gardent le commandement de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. De Jésus. Bien-aimé, comprends un peu ce qui se passe. Regarde un peu les choses mystérieuses qui se déroulent, qui se sont déroulées. Lorsque le diable est venu, lorsque Satan